La Société des traversiers a finalement obtenu le feu vert pour utiliser le navire Félix-Antoine Savard pour effectuer la liaison entre Matane et la Côte-Nord à partir du 1er juin. Katia, il y a peut-être un hic. On se demande s'il est en mesure de naviguer dans l'estuaire du Saint-Laurent. Sophie, le Félix-Antoine Savard, c'est un navire beaucoup plus petit qui auparavant effectuait la traverse entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine. Il faut dire qu'il a déjà fait la liaison entre Matane et la Côte-Nord l'année dernière. Mais ce qui change cette année, c'est que Transport Canada a émis de nouvelles restrictions pour lui permettre de naviguer. Alors cette année, il ne pourra pas prendre la mer s'il y a des vagues plus hautes que 1,5 mètre. L'année dernière, c'était 2,5 mètres. Et on a fait des vérifications auprès de Pêche et Océan Canada. On a sorti des statistiques pour les mois de juin, juillet des 2 dernières années. 11 du temps, les vagues enregistrées dépassaient les 1,5 mètre. Donc, le navire risque de rester à quai plus souvent qu'auparavant. Cependant, la Société des traversiers et le ministre des Transports se réjouit de cette nouvelle offre. Pour nous, d'avoir une option additionnelle avec l'Antoine Savard et d'avoir surtout une desserte qui va être quotidienne de tous les jours pour ces gens, je pense que ça va être un bon point pour eux. On savait qu'il y aurait des conditions émises par Transport Canada. Ils sont les spécialistes de la sécurité. À la STQ, on prend acte de cette décision-là. On va respecter évidemment toutes les conditions qui sont émises. Bon, et comme il n'y a jamais rien de simple, le navire de relève qui s'en vient de l'Europe est pris dans une tempête. Oui, le Starema, Sophie, devait arriver lundi prochain à Québec, mais il fait face à des conditions de navigation difficiles. Il a dû rebrousser chemin quelque peu pour se mettre à l'abri. D'ailleurs, c'est possible aussi qu'il doit faire un détour via les Bermudes pour se ravitailler en carburant. Mais à la Société des traversiers, on nous dit que ce délai ne devrait pas leur retarder sa mise en service qui est prévue à la fin du mois de juillet. Et je termine en vous mentionnant que les liaisons aériennes entre Montjoly, Baie-Comeau et Sept-Îles se poursuivent jusqu'à la fin du mois de juillet. Merci, Katia.